Le 11 juillet est consacré comme la journée mondiale de la population et cela nous invite à une réflexion de manière globale. Le thème de cette journée, de la journée mondiale de la population de cette année, c'est autonomiser les jeunes afin de leur permettre de créer des familles qu'ils veulent dans un monde juste et rempli d'espoir. Et cela fait suite au rapport sur l'état mondial de la population qui a été publié cette année, dont le thème de cette année est la véritable crise de fécondité, la quête du libre arbitre en matière de procréation dans un monde en mutation. Je voudrais par ce canal évoquer 5 points principaux. Le premier point, c'est que la population burundaise, dont on a une idée beaucoup plus claire à l'issue du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage qui s'est terminé en 2024, est estimée à 12,3 millions d'habitants. Et cette population est à majorité jeune et en grande partie féminine, avec plus de 52% de la population qui est de sexe féminin. Il faut savoir que les jeunes de moins de 15 ans représentent 45% de la population, ceux de moins de 18 ans, 52%, et ceux de moins de 25 ans représentent 64,2%. Cela démontre à quel point la population burundaise est jeune. La moitié de la population burundaise a moins de 17 ans. Et donc, si nous voulons transformer ensemble le Burundi, comme cela est clairement marqué dans la vision 2040 et 2060 que le pays s'est librement donné, il faut massivement investir dans les jeunes et leur permettre de devenir des adultes responsables qui contribuent de manière effective à l'économie du pays et permettent cette transformation structurelle que nous voulons. C'est dans ce cadre que le Fonds des Nations Unies pour la population estime qu'autonomiser les jeunes à travers différentes actions, aussi bien en matière économique, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de leur participation à la gouvernance et du leadership, est quelque chose d'essentiel. Nous voulons, à travers la célébration de cette journée mondiale de la population, évoquer la nécessité, l'impérieuse nécessité du pays qui a déjà commencé sa réflexion de se doter d'une politique nationale de la population dont les textes sont quasiment finis, de pouvoir l'adopter parce que ça va être un levier essentiel pour gérer les dynamiques de la population afin de favoriser une émergence d'une population jeune qui va vers l'âge adulte de manière responsable. Le deuxième volet de mon intervention, c'est qu'il faut souligner que les jeunes veulent devenir des parents. Dans le cas du Burundi, c'est essentiellement vrai. Et nous avons, le Fonds des Nations Unies pour la population, mené une étude globale pour essayer d'avoir la perception des jeunes sur cette question. Et le choix des jeunes en voulant devenir parents, c'est que dans un monde en mutation, ils veulent être parents en leur propre terme, même s'ils ont besoin de l'accompagnement des adultes. Cela sous-entend que la façon dont nous, adultes aujourd'hui, avons été parents, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de ChatGPT, à l'ère de tout ce qu'on a, veulent avoir la possibilité de définir leur direction. Quoique, en tant qu'adultes, on peut les accompagner, ils ont besoin de pouvoir faire ces choix autonomes eux-mêmes. Et donc, il est important de créer le cadre qui favorise cette émergence au niveau des jeunes pour leur permettre de pouvoir faire ces choix à leur niveau. Un autre point que je veux évoquer, en tant qu'adulte, on doit pouvoir être capable de pouvoir accompagner ces jeunes dans leur transition vers l'âge adulte. Cela sous-entend qu'on peut leur partager nos expériences sans le leur imposer. Et donc, nous qui sommes adultes avons l'impérieuse devoir, donc pas que dans le contexte du Burundi, de pouvoir les encadrer, de pouvoir les aider à faire de bons choix. Et aussi et surtout à créer des opportunités pour qu'ils croient en l'avenir. Parce que pour devenir parent, l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on parle de recul de fertilité, on parle du recul de devenir, la notion de devenir parent, le premier choix qui est mis en avant, ce sont les conditions économiques.
Donc les jeunes réfléchissent à 2 fois à devenir parents parce qu'ils estiment qu'économiquement, ils ne pourront pas offrir à leur progéniture ce qu'ils veulent. Et donc en créant des opportunités économiques à travers l'emploi, l'entrepreneuriat, à travers des politiques qui favorisent cela, bien évidemment, nous créons des conditions pour que ces jeunes puissent prendre la relève et permettre d'avoir une population saine qui répond aux besoins des populations. Le 4e point que je veux évoquer réside dans la question de choix. Devenir parent est une responsabilité à vie. Et donc, on se rend compte que le nombre d'enfants qu'on veut n'est pas toujours le nombre d'enfants qu'on a. Et cela est essentiellement lié au choix qu'on fait. Soit on en a plus alors qu'on voulait moins, soit on en a moins alors qu'on veut plus. Et donc, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse être capable de pouvoir faire les choix éclairés? Et cela passe par une connaissance approfondie de soi, de son partenaire, du choix qu'on veut, du type de vie et de famille qu'on veut, mais aussi et surtout de la possibilité de pouvoir faire des choix éclairés sur la base des informations disponibles. Et je terminerai en disant que 2025 marque la 50e année de présence de UNFI au Burundi. C'est une année assez particulière pour nous parce que en 50 ans, notre organisation, en lien avec le gouvernement, a accompagné le gouvernement à mettre en place un certain nombre de politiques qui ont permis au pays aujourd'hui de se hisser parmi les pays qui contribuent bien évidemment au développement du monde en dépit de tout ce qu'on peut avoir comme problème.